Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver encore pour la deuxième vidéo. Donc, comme on avait vu dans la première, on a fait une petite introduction rapide au langage C#. Là aujourd'hui je vais essayer de parler un peu sur l'orienté objet. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que l'orienté objet en trois mots, allez, bien en trois phrases. L'orienté objet, on va dire, c'est une technique de programmation qui simplifie beaucoup la vie aux programmeurs. Donc elle repose sur trois piliers. Le premier est la encapsulation, L'encapsulation est le fait d'encapsuler un objet, c'est-à-dire que en fait tout c'est sous forme d'une boîte noire. En gros, il se passe des trucs, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc voilà, donc ce principe-là, il faut toujours le respecter. Il faut que quand vous créez un objet, une classe, il faut que toute la responsabilité soit déclarée que dans la classe, et il faut qu'elle soit cachée, il faut pas qu'elle soit visible par les autres objets. Et puis on a le principe d'héritage. Le principe d'héritage est le fait que une classe peut prendre plusieurs formes ou peut hériter d'une ou plusieurs classes, on va dire. Sachant qu'en C# l'héritage multiple n'est pas autorisé, c'est-à-dire qu'on ne peut que hériter d'une seule classe. Et puis je vais revenir de toute façon tout à l'heure pendant la démo, je vais vous expliquer tout ça. Et puis dernier principe, le polymorphisme, en gros c'est comme une conséquence de du deuxième principe. Donc, le fait que le polymorphisme, comme son nom l'indique, c'est le fait qu'une chose, qu'un objet apparaît sous plusieurs formes. Donc en gros, on prend une classe phi, elle peut avoir plusieurs formes. Voilà, je vais vous expliquer tout ça pendant la démo. Bon, allez, c'est parti pour la démo. Là, ça va être plus simple. Je vais ouvrir mon petit Visual Studio. Boum. Là, je suis sur l'ancien projet. On va créer un nouveau projet pour cette deuxième partie. Alors, pour créer un nouveau projet, on a une solution. On clique ajouter un nouveau projet et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, allez, on reste sur les consoles. Boum. Suivons les noms. Cours 2. Très bien. Oups. Ok, très bien. Je vais juste définir comme le projet de démarrage. Qu'est-ce qu'elle a, ma souris? Définir comme projet de démarrage. Changer, définir. Si tu mets, je le vois pas. Définir, voilà. Donc, le projet de démarrage, c'est parti. Donc là, on va essayer de mettre en place ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc pour ça, bon, je vais créer la classe directement dans ce fichier programme, mais c'est une mauvaise habitude. Il faut toujours, chaque classe correspond à un fichier. Quand vous êtes en entreprise, il faut toujours faire ça, sinon ce sera le bordel après. Bon, écoutez, on va faire comme le dit la règle, ajouter une classe. Là, on va prendre un exemple très simple. On va prendre par exemple, on va prendre l'exemple des véhicules. L'exemple qui est le plus parlant, je crois. Donc là, c'est quoi le principe d'encapsulation? Boum. Donc
il faut que, pour cet exemple, il faut que notre classe soit visible. Donc je la mets en public, comme ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo. En gros, public, ça permet de voir la classe en public. C'est-à-dire on peut la voir partout dans le projet. Ici, donc les attributs, voilà le principe de la on va dire encapsulation. Donc on va définir un véhicule. C'est quoi les propriétés d'un véhicule? Un véhicule peut, par exemple, rouler. Donc, on va définir ça. Rouler, bon, je sais pas. On va dire avancer, reculer. Donc, void pour dire, boom, c'est une méthode qui n'envoie rien du tout. Void avancer. Hop, ok. Alors je suis en train d'imaginer dans ma tête toutes les propriétés d'un véhicule. Voilà. Ici on va définir un petit nom. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Public, par exemple, on va dire nombre de sièges. Ouais, pourquoi pas. Siège. Tac. Bon, là j'ai mis avancer, reculer. Bon, je sais pas. On peut imaginer plusieurs scénarios. Hein. On peut imaginer plusieurs scénarios, mais pour l'instant, je crois que ça va nous suffire pour cet exemple. Donc là, je vais créer un autre véhicule. Classe. On va appeler par exemple voiture. Bon. Donc la voiture, je vais dire, boum, elle hérite de véhicule. Pourquoi? Verbalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma voiture est un véhicule. Je peux créer un autre truc. Classe moto. Moto aussi, c'est un véhicule. Avec un seul siège, on va dire. Voilà. Maintenant, on va aller chercher. On va voir qu'est-ce que ça donne quand on initie. On fait appel à ces classes-là. Donc là, imaginons, on va créer une nouvelle voiture. What égale à new voiture. Bon. Donc là, vous allez voir, c'est magique, mais je peux définir. Je retrouve tout, mais alors, par exemple le nom, allez, égale 307 par exemple. Voiture point, par exemple nombre de sièges, je vais mettre 4 ou 5, pardon. 307 possède 5 sièges. Donc vous voyez à peu près, donc là j'ai un objet véhicule, mais qui peut apparaître sous plusieurs formes. Moi, je vais vous illustrer ça tout de suite. Donc ça c'est le polymorphisme. Voiture point apparition. On va créer une moto.
New moto. Hop. Donc ma moto point nombre, alors, le nom, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'on a comme là? Suzuki, je sais pas. Allez, BMW. BMW, bon. Et mode point. Oh, notre point nombre de sièges c'est 1. Voilà. Donc en gros, donc, le polymorphisme c'est vraiment ça. Hein. Si je prends un véhicule V1, c'est le véhicule 1, je peux directement lui dire que c'est la voiture. Si je prends véhicule V2, pourtant c'est le même objet, hein, mais il apparaît sous plusieurs formes. Donc, je peux avoir un véhicule moto, je peux avoir un véhicule voiture. Ça c'est le polymorphisme et l'héritage. Maintenant si je vous parle de l'encapsulation, c'est très simple. L'encapsulation ça vient ici. Donc tout ce qui se passe dans avancée, il appartient qu'au véhicule. C'est-à-dire, imaginons là par exemple avancée. Qu'est-ce que je peux imaginer? Ben, je vais dire bon, on va définir des propriétés des coordonnées x. X, ça veut dire, on va dire l'axe horizontal du véhicule en mètres. Donc là, si j'ai envie d'avancer de quelques mètres, je dis mètres. Donc là, tac tac, x plus égal, on a plusieurs syntaxes pour incrémenter. Je vais faire simple, x égale à x plus mètre. On fait l'inverse pour reculer. Donc là c'est l'inverse. Voilà. Donc en gros l'encapsulation c'est quand je fais V1 point avancé, donc là il me dit combien de mètres, je vais dire de 2 mètres. Je sais pas ce qui se passe en fait à l'intérieur, c'est que c'est encapsulé. Et il faut aller encore, on peut aller encore plus loin. Non, on peut pas aller. Alors, pour aller plus loin, on va parler un peu des classes abstraites. C'est ce que j'ai dit, classe. Une classe abstraite, en gros, c'est une classe qui définit des propriétés, non pas des propriétés, des méthodes abstraites. En fait, abstrait, c'est pour dire que ma classe, elle est pas définie à 100%. Là, par exemple, si je fais ça en abstrait, tac, je laisse le choix. Attends, je vais juste le faire. Bon, ça, je le laisse comme ça. Là, je sais pas, les mots virtuels. Oui. Donc là, il me dit virtuel. Je sais pas pourquoi il n'aime pas. Tu vois, ça ne peut pas être privé. Ben, ah oui, je suis d'accord avec toi.
Je suis d'accord. Alors, quoi encore? Ok. Donc là, il me dit quoi ici? Il me dit, il faut, puisque la classe est abstraite, le véhicule, là, il me dit, il me faut une définition pour la méthode avancée. Et pareil pour lui aussi, il me dit, il me faut, parce qu'il connaît pas ce que c'est qu'avancer, il connaît pas ce que c'est que, lui aussi connaît pas ce que c'est. Alors là, j'imagine que ça va disparaître. Voilà. Donc là, on peut imaginer plusieurs scénarios. Hein. Si on prend un véhicule, je sais pas, comment vous illustrer ça? Bon, alors pour faire simple, voilà, donc une classe abstraite n'a pas de... Alors, ou une méthode abstraite ne définit pas de corps, c'est-à-dire que la méthode, elle est là, elle est juste déclarée, c'est tout. Et après, c'est la classe qui hérite, ça aide de définir en fait qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, par exemple, j'ai dit X pour la voiture, je vais puisqu'elle roule trop vite, je vais dire c'est X fois les mètres, on va dire comme ça, puisqu'elle avance trop vite, contrairement à la moto qui n'avance pas trop vite. Donc elle avance normalement. C'est juste un exemple, en réalité ça n'a rien à voir. Ben là je vais essayer de voir pourquoi ça marche. J'ai des lignes rouges là. Ok. Incohérente. Là, je vais voir ce qui se passe. Ok, on est de retour. Ah bah, c'est juste que tout à l'heure il me manquait une publique ici. J'espère que vous avez compris à peu près le principe de l'encapsulation, l'héritage. Donc j'avais oublié de vous dire que en fait pour redéfinir une méthode de la classe mère, il faut toujours faire le mot-clé override. C'est pour dire que je surcharge la fonction avancée, ou je la remodifie, ou je la modifie quand vous voulez. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui nous manque encore? Je vais revenir sur le classe programme. Je crois qu'on avait fait le tour là sur l'héritage, etc. Donc voilà, là, la prochaine vidéo, je vous remercie encore. N'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions, etc. Ciao.